invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans 1 Samuel, au chapitre 16. 1 Samuel. Je vais prendre le temps de lire pas mal de cette histoire. Il s'agit de David, oint par le prophète Samuel, pour qu'il devienne plus tard roi en Israël, parce qu'il y avait le problème avec Saül qui avait insulté Dieu par ses désobéissances devant tout le peuple plusieurs fois. Et Dieu l'a rejeté. Saül avait eu le privilège de prophétiser même avec les prophètes, mais le Saint-Esprit s'est retiré de lui et il était tourmenté par un esprit mauvais que Dieu a permis. Malheureusement, en dépit de tous ces problèmes-là, il ne s'est jamais repenti sincèrement. Donc, lisons à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. » L'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il leur répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères.
l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Ils ont trouvé David qui agissait ainsi dans la présence de Saül pendant un temps, jusqu'à ce que Saül soit rempli de jalousie et il voulait la mort de David. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons cet après-midi pour ta parole qui nous éclaire, qui nous guide. Ta parole qui apporte le salut, la guérison, qui peut nous transformer pleinement, qui suscite la foi dans nos cœurs. Seigneur, agis, que cette parole soit au fond de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Si Dieu regardait votre cœur aujourd'hui, ou tout au long de la semaine, qu'est-ce qu'il verrait? Qu'est-ce qu'il voit? Parce qu'il nous connaît à fond, il connaît toutes nos pensées, il sait vraiment ce qui est dans notre cœur. Est-ce que nous avons des cœurs purs? Jésus-Christ a dit clairement que c'est celui qui aura le cœur pur qui verra Dieu. Ce n'est pas assez d'avoir une apparence de piété. Il faut que nous ayons ce qui en fait la force et que tout notre être soit sous le contrôle du Saint-Esprit, surtout notre cœur. La Bible nous dit, Dieu nous dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. David a dit dans le psaume 101, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Par les yeux, le cœur peut être affecté. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Est-ce que ce qui est dans nos cœurs glorifie le Seigneur tout au long de la semaine? Évidemment, aujourd'hui, nous sommes ensemble et j'espère que vous êtes en train de penser à Dieu. Je sais malheureusement que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui viennent à l'église et leurs pensées sont ailleurs. J'ai parlé avec des jeunes dans le passé qui avaient passé toute leur vie, enfin leur jeunesse, dans les réunions de l'église. Une personne m'a dit, mais je n'ai jamais écouté. Je ne connais rien de la Bible, strictement rien. Je ne connais pas le plan du salut, je ne connais rien. Dans toutes les réunions, mais n'écoutez pas. N'écoutez pas. Et le problème, c'est qu'il y a même deux manières d'écouter. On peut écouter
simplement par les oreilles, avec l'intellect. Dieu nous demande d'écouter avec le cœur. Le Seigneur nous demande de l'aimer avec notre cœur. Dieu nous demande de le chercher avec tout notre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez avec tout votre cœur. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Dans 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 9, la Bible dit « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » David avait un cœur qui était tout entier à l'Éternel. On le voit dans les pages de Samuel. David qui déjà, avant d'avoir reçu l'onction d'huile, avant d'avoir été choisi devant d'autres, quand il gardait les troupeaux de son père, il louait Dieu. Il pensait à Dieu. Sans doute, il composait déjà ce qui deviendrait des psaumes. En tout cas, grâce à l'Esprit de Dieu, il a pu protéger le troupeau contre un lion une fois, contre un ours une seconde fois. Dieu lui a donné la force pour les tuer et protéger les brebis de son père. Et nous voyons déjà, juste après, au chapitre 17, que David, c'est la seule personne qui a le courage d'affronter le géant Goliath. Cet homme était tellement grand, tellement fort, tellement bien équipé pour le combat, que même Saül, qui était déjà grand, n'osait pas le confronter. Aucun soldat en Israël voulait le confronter. David, il était même trop jeune pour être soldat. Il était de nouveau avec son père en train de garder les troupeaux quand ce problème s'est présenté. Son père l'a envoyé avec de la nourriture pour ses frères qui étaient soldats. Il arrive, comprenant, il avait déjà reçu l'onction d'huile de la part du prophète Samuel. Et la Bible nous dit, nous l'avons lu, que le Saint-Esprit agissait déjà pleinement en lui. Mais quand il arrive et il voit ce géant, ce n'est pas sa stature qui le trouble. Il écoute les insultes de Goliath contre son Dieu. Et tout ce qu'il veut faire, c'est le confronter. Vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas le sujet de mon message. Mais avec une fronde et une pierre, Goliath tombe. David prend son épée et lui coupe la tête. Et c'est la grande victoire contre les Philistins. David ne faisait pas les choses à moitié. Il avait vraiment son cœur pleinement à l'Éternel. Quand il se repentait pour lui-même ou pour le peuple, il ne faisait pas les choses à moitié. Il n'offrait pas un seul sacrifice. La Bible parle du fait qu'il offrait des milliers d'animaux comme sacrifice. Et quand Ornan voulait lui offrir son aide pour faire tout cela gratuitement, il a dit non.
Je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. Il a payé, il a acheté les champs. C'était pour offrir les sacrifices. Nous lisons dans les psaumes, tous les instruments qu'il avait pour un orchestre, pour louer Dieu. Et bien que cela ne soit pas marqué dans les psaumes, j'ai appris en Israël, ils préparent tout pour la reconstruction du temple. Et ils ont déjà fabriqué les instruments. Et selon les écrits qui ne sont pas dans la Bible, mais il y a d'autres écrits qui nous donnent des détails. Et ils ont fait fabriquer plus de 4000 harpes. 4000 harpes. Je ne peux même pas imaginer la chorale et l'orchestre qu'il avait. Et il faudrait comprendre que les psaumes, tout était chanté. Tout était chanté avec les instruments de musique. Il ne faisait jamais les choses à moitié. Il faisait tout avec tout son cœur. Et la Bible dit qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous gardez votre cœur? Est-ce que vous avez un cœur qui est tout entier à l'Éternel? Dieu nous demande de vivre notre vie pour lui. Nous entendons tellement de faux messages, de faux enseignements. De plus en plus, c'est de la psychologie, ce n'est pas la Bible. Nous entendons parler de la prospérité, mais non pas comme la Bible en parle. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 14. Nous ne devrions plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Quand Paul parlait à Timothée dans 1 Timothée 6, il s'agit évidemment de ceux qui se consacrent pour le ministère. Il faudrait comprendre que ces gens-là, au départ, risquaient leur vie tous les jours. Ils allaient de ville en ville. Et Paul a dit à Timothée, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Cela nous suffit. Nous avons besoin de disciples à notre époque. Nous n'avons pas besoin de gens qui veulent se promener dans des Rolls-Royce. Excusez-moi, mais on m'a dit qu'il y a une femme qui arrive, plusieurs femmes qui viennent à Paris pour avoir un grand rassemblement. Et une de ces femmes offre des Rolls-Royce à ses collègues. Donc, si vous voulez une Rolls-Royce, il faut devenir ami de cette personne-là. Ça, c'est pas la Bible. Ça, c'est pas l'enseignement de la parole. Je crois que nous pouvons devenir milliardaires. Ou pas. Nous avons plus de pas que de... Ce qui compte, ce qui est le piège, si vous devenez milliardaire, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez vous acheter un Rolls-Royce? Vous allez donner des Rolls-Royce à vos collègues?
Je lisais, quelqu'un a dit hier qu'il y avait quelqu'un qui avait 33 millions. J'oublie ce que cette personne a fait pour l'avoir. Je pensais à moi-même, mais 33 millions. Je pourrais vraiment faire construire beaucoup d'églises et envoyer beaucoup de missionnaires avec ça. Je me demande, même je ne connais pas les prix de Rolls-Royce, mais sans doute, quelque part, on pourrait même construire une église avec ça, avec l'argent. Nous ne devrions plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, pour que nous ayons les vraies richesses. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça. Ce n'est pas dans mon message. Mais quand même, il faut que nous ayons des cœurs pleinement à Dieu. On ne peut pas servir Dieu et maman, le faux Dieu de la richesse. On peut gagner peut-être de l'argent si on l'utilise pour aider les autres. C'est ce que Éphésiens chapitre 4, verset 8 nous dit, que nous devrions travailler bien afin de prospérer. Mais pas pour nous-mêmes, pour aider les gens dans le besoin. Vous allez me dire, mais ce n'est pas grave d'avoir de s'acheter des Rolls-Royce. Ah bon? Moi, je vous dis que c'est un péché. C'est grave. C'est désobéir à la parole du Christ. Matthieu 6, verset 19. On ne doit pas s'amasser des trésors sur terre, mais dans le ciel, en donnant aux autres, pour évangéliser le monde, pour aider les vrais pauvres. Oui, c'est un péché grave. Et une telle désobéissance peut fermer la porte à ces soi-disant prédicatrices ou prédicateurs. Il y aura des prédicateurs en enfer, malheureusement. Mais il faut être positif. Il faut être positif. Que le Seigneur pardonne et les pousse à la repentance. David était positif. Lisons le psaume 103. Le psaume 103. Et nous devons nous rappeler que Dieu cherche des gens positifs, surtout par rapport à ses promesses. Est-ce que vous encouragez les gens dans le sens des miracles, dans le sens de la guérison divine? David se rappelait, il parlait à lui-même, à son âme. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oubliez pas les 4000 harpes qui sont en train de jouer pendant qu'ils chantent ceci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance quand nous confessons ce que la parole dit. Ne répétez pas les paroles négatives, répétez les paroles positives qui correspondent avec la parole. Dieu regarde au cœur. Vous entendez ça souvent, n'est-ce pas? Mais toujours hors contexte. Toujours hors contexte. Nous entendons tellement de bêtises. Vous pouvez faire dire n'importe quoi avec la Bible si vous sortez les versets du contexte. Il y a un contexte commun. On ne peut pas choisir un verset à droite et à gauche et construire votre vie chrétienne ainsi. Il y a des gens qui utilisent la Bible comme un livre d'occultisme. Ils ferment les yeux, ouvrent la Bible, pointent du doigt et lisent un verset. Judas s'est allé se pendre. Ils ouvrent la Bible de nouveau, pointent du doigt. Va et faire de même. Il y a énormément de sectes, énormément de prédications, même dans de bonnes églises. Et c'est faux. C'est faux. Dieu regarde au cœur. Combien de fois est-ce que vous avez entendu cela, où les gens disent, oui, Dieu regarde au cœur. Donc ne pensez pas à votre apparence. Comme si Dieu ne regarde pas. Je vous garantis qu'il regarde. Il y a plein de passages où Dieu regarde notre apparence, notre manière de nous vêtir et tout le reste. Il faut être pudique. Évidemment, ce n'est pas toujours évident de trouver le bon équilibre. Parce qu'il veut qu'on soit des ambassadeurs, mais il ne faut pas quand même aller trop loin avec les vêtements. Il faut éviter ce qui est orgueilleux. Lisez Ésaïe chapitre 3. Dieu a carrément frappé de maladie. Beaucoup de jeunes femmes en Israël qui s'habillaient avec toutes sortes de décorations. Et dans le Nouveau Testament, vous n'avez qu'à lire 1 Timothée chapitre 2. Dieu veut dans l'Église qu'on soit modeste, pudique. Dieu regarde à l'apparence et au cœur. Mais le contexte, c'est que Samuel, en voyant ses 7 frères qui étaient grands, beaux, forts, il s'est dit dans son cœur, c'est sans doute celui-ci, etc. Mais Dieu choisissait le petit. Il était petit en tout cas à l'époque, très très jeune. Mais il voyait son cœur. Il avait un cœur pleinement pour l'Éternel. Il aimait son Dieu. Et il était prêt à risquer sa vie pour le nom de son Dieu. Et il l'a fait en confrontant Goliath. Et ensuite, les ennemis de l'Éternel, plus tard. Dieu connaît nos cœurs. Il est vrai que Dieu ne va pas regarder l'apparence d'une personne qui vient
à lui pour la première fois, ça lui est égal comment vous êtes habillé ou comment vous vous présentez. Mais après, il faudrait quand même réfléchir à son apparence. Amen. Amen. Je ne vais pas vous dire comment vous habiller, mais le Saint-Esprit peut vous dire comment vous habitez. Vous devriez vous habiller. Parce que Dieu, dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 5, nous avons une liste des œuvres de la chair. Je ne vais pas relire le passage, je l'ai lu ce matin. Mais la liste n'est pas complète. Paul dit, et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que la liste n'est pas complète? Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit peut nous montrer. Et souvent, il y a un plan aussi en plus pour chacun de nous. Mais dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, nous lisons au verset 15, juste avant, Jésus-Christ est présenté comme notre souverain sacrificateur et le sacrifice. Il s'est offert une fois pour toutes. Et au verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Quand on est vraiment en contact avec Dieu, quand nous recevons le Saint-Esprit, et nous sommes vraiment à l'écoute, nous marchons humblement avec Dieu, nous ne voulons pas nous tromper. Je n'ai pas souvent besoin que quelqu'un me dise ce que je dois faire ou ne pas faire. Le Saint-Esprit me convainc de péché. Le Saint-Esprit me montre ce qui est la justice de Dieu. Le Saint-Esprit me montre que si je ne change pas de comportement, il y aura le jour du jugement. Dieu a écrit ses lois dans nos cœurs par son Esprit, si nous le recevons. Ce qui est magnifique dans cette histoire, et nous le voyons dans le Nouveau Testament aussi, Dieu voit notre potentiel. On n'a pas besoin d'être grand physiquement ou bien habillé pour accomplir son plan. Mais on doit avoir un cœur tout entier à Dieu, des oreilles attentives. Nous devons vouloir lui être agréable en toutes choses. Si je ne suis pas les autorités terrestres, les lois, ici-bas, le Saint-Esprit me convainc de pécher tout de suite. Mais est-ce que nous écoutons? Il parle dans nos cœurs, dans nos consciences. Malheureusement, il y a des gens qui étouffent la voix de leur conscience.
ces gens ferment leurs yeux à la voix du Saint-Esprit. Mais les gens qui veulent lui être agréables peuvent être utilisés de manière grandiose. Parce que le potentiel est illimité quand un homme est humble et veut vraiment suivre le Seigneur. Je ne connais pas l'âge de David quand il a confronté Goliath. Il était trop jeune pour être soldat. Mais c'est alors que Dieu l'a choisi. Il était roi du Saint-Esprit. Il dépendait de Dieu. Il aimait le nom de son Dieu. Et il connaissait déjà l'importance de la louange. C'est lui qui a composé le psaume 22, qui dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu habite donc nos louanges. Quand nous adorons le Seigneur, il est là. Il est présent. Et quand nous dépendons de lui, tout peut arriver. Tout des choses magnifiques, des miracles extraordinaires. Je voulais que notre sœur Pierrette donne son témoignage, elle va le faire dans l'avenir, mais moi je vais quand même en parler. Vous savez, Dieu agit selon notre foi. Il va falloir que je mette ma foi plus en action. Parce que je porte des lunettes, je n'en portais pas dans le passé. Elle portait des lunettes, elle avait des problèmes aux yeux. Elle a demandé que je prie, c'était il y a très longtemps. Dieu l'a guérie. Elle a plus de 70 ans maintenant et elle n'a pas besoin de lunettes. Tout est possible à celui qui croit. Qu'il te soit fait selon ta foi, Jésus a dit. Amen. David dépendait du Saint-Esprit. Cette parole est indispensable. Si vous voulez voir des choses magnifiques dans votre vie, attachez-vous à la parole. Et fuyez ce qui est opposé à cette parole. Le premier psaume dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous demandez vos conseils à qui? Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qu'est-ce que vous avez comme ami? David refusait d'avoir dans sa présence des gens ouvertement pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il continue en disant qu'un tel homme sera béni en tout temps. Telle personne va réussir dans tous les domaines. Mettons en pratique la parole. Vous avez un problème avec le péché dans votre vie, avec une habitude mauvaise? Apprenez par cœur la parole. Surtout les passages qui touchent votre problème. Citez à haute voix ces passages. Peut-être que quelques personnes étaient là. J'oublie le nom du pasteur. Karen, tu te rappelles du nom du pasteur qui a donné le témoignage? C'est un frère qui était élevé dans une famille chrétienne, mais il n'était pas converti lui-même.
il était quand même obligé d'aller à toutes les réunions avec ses parents. Et ses parents avaient des récompenses chaque fois qu'il apprenait par cœur des passages de la Bible. Donc, en grandissant, il connaissait un très, très grand nombre de passages bibliques par cœur. Mais quand il devait partir pour aller à l'université, il s'est dit, mais je n'ai jamais assisté à des choses mondaines. Je n'ai jamais touché au péché. Moi, j'ai envie d'essayer les choses du monde. Et il est parti avec cette idée. Mais chaque fois qu'il arrive sur place, un des passages qu'il avait appris par cœur le hantait, le troublait, et il est parti. Cela s'est passé plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se convertisse, parce que la parole était dans son cœur. David a dit dans un des psaumes que la clé de notre victoire, c'est d'avoir cette parole au fond de nos cœurs. Au fond de nos cœurs. Il est notre problème, et je vais terminer avec cela. Le problème avec énormément d'églises, avec énormément de membres d'églises, de gens qui n'arrivent pas au bout avec le Seigneur, c'est que le cœur n'avait jamais été pleinement au Seigneur. Leur repentance n'était pas totale. On ne peut pas se repentir avec la tête, il faut se repentir avec le cœur. David, comme je l'ai déjà dit, ne faisait jamais les choses à moitié. Quand il est tombé, il demandait pardon et il offrait des sacrifices par milliers. Et quand on lit le psaume 51, on constate ce qui l'a différencié d'autres personnes. Il a dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Et il continue tout au long de ce chapitre. Passons par une pleine repentance. Est-ce que vous êtes passé par une pleine repentance? Est-ce que vous avez vraiment pris le temps de penser à toute votre vie? Est-ce que vous avez demandé pardon pour tout? Non pas de manière générale, mais de manière précise. Est-ce que vous avez fait le nécessaire de réparer les torts dans la mesure du possible? Est-ce que vous recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur?
Est-ce que vous avez offensé quelqu'un dans le passé? Le Seigneur nous ordonne de réparer le mal, de demander pardon. Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Est-ce que votre cœur plaît au Seigneur? Le monde n'a jamais été tenté autant qu'aujourd'hui. Le diable sait qu'il a très peu de temps. Dans la société, nous avons eu beaucoup d'avancement au niveau de la science et à cause de ça, nous avons l'Internet. Malheureusement, nous avons aussi la pornographie. Et le monde est plongé dans ces souillures. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont fait piéger avec ça. Il y a énormément de gens qui pêchent contre Dieu. Dieu voit tout. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de délivrance à ce niveau. David est tombé. Après, il a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Êtes-vous en train de veiller sur ce qui entre par les yeux? Nous ne pouvons pas lire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas regarder n'importe quoi. Parce que ça reste imprégné en nous, comme dans les ordinateurs. Aucune manière de l'effacer. Dieu peut tout effacer dans sa mémoire des livres gardés au ciel. Mais plus, quand nous ne veillons pas sur nous-mêmes, nous devenons de plus en plus faibles. Et nous entrons dans un endroit de très grand risque. Ne permettez aucun péché dans votre vie. Chassez toute pensée mauvaise de votre esprit. Permettez que Dieu purifie votre cœur et toute votre vie. Amen. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Tu es saint et tu nous demandes d'être saints. Aide-nous. Aide-nous, aide chaque personne ici à être disciplinée, de vrais disciples. Que nous puissions veiller sur nous-mêmes et sur les autres. Car ta parole nous dit que si nous voyons un frère en train de pécher, que nous devons intercéder pour cette personne. Que Dieu lui donne la vie. Le péché mène à la mort. La sainteté mène à la vie. Et tu es notre sainteté. Ton esprit en nous, ta parole en nous, nous garde. Merci pour ta fidélité. Pendant que les yeux sont fermés, les fronts courbés, si vous avez besoin de prière, vous voulez mettre votre vie en règle, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je voudrais prier pour vous. Oui, il y a plusieurs personnes. Père Céleste, tu vois les mains, tu connais le cœur, tu connais tout dans nos vies. Purifie-nous, pardonne-nous. Seigneur, que chaque personne ici puisse placer toute sa confiance en Christ
qui était sans péché et qui a souffert pour toutes nos fautes, pour tous nos égarements. Seigneur, purifie-nous. Que le sang de Jésus-Christ efface tout péché. Nous savons que tu le fais selon la promesse. Que ton esprit prenne toute la place en nous et nous donne la force de résister au mal, de faire fuir le diable. Nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons nous soumettre à toi par la prière, par la méditation de ta parole. Nous voulons serrer cette parole dans nos cœurs afin de ne point pécher contre toi. Aide-nous. Que toute personne dans cette salle persévère en étant de vrais disciples.